La semaine dernière, on a pris un peu de temps pour redéfinir ce que c'était que la wellness, ce fameux ingrédient magique qui permet à une organisation de tenir sans hiérarchie. Aujourd'hui, on va voir comment en pratique on peut la mettre en place ou quelles sont les choses qui peuvent favoriser son émergence. Bonjour à tous, bienvenue sur OpenOpal, moi c'est Nina et ici on vous aide à réinventer la façon dont vous travaillez pour aller vers quelque chose de plus fluide, de plus humain, de plus vivant en fonction de là où vous vous trouvez, un pas à la fois, tranquillement, sans trop de précipitation. Pour ce qui est des pratiques concrètes, je vous invite à aller voir une vidéo qu'a fait Frédéric Laloux sur le sujet et il y a aussi énormément d'exemples sur le wiki, donc je vous mettrai tout en lien en barre d'infos, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, ça n'a aucun intérêt. En fait, il y a tout un tas de façons dont on arrive à voir qu'une entreprise fonctionne dans la wellness. Par exemple, je connais une boîte où ils jouent à Mario Kart le midi, une autre où ils font la soirée ciné du mardi soir, peu importe ce que vous faites, ces choses-là sont la conséquence d'un climat qui fonctionne bien dans l'organisation. C'est pas quelque chose que vous pouvez forcer. Vous remarquerez que si vous forcez le petit-déj du vendredi matin un peu plus casual, bah en fait, les gens vont être tout aussi stressés si le climat de l'entreprise ne permet pas un épanouissement de l'être dans sa totalité. Donc en fait, le vrai sujet, c'est pas tellement quelle est la pratique que je mets en place pour favoriser la wellness, mais c'est plutôt qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que les dynamiques relationnelles, le vrai sujet, le vrai fond de la wellness, la dynamique relationnelle, soient fonctionnelles. Et donc pour ça, on peut faire plein de petits trucs. La première chose, gros comme une maison et que très peu d'organisations font, c'est la résolution de conflits consciente. Se doter d'un moyen de résoudre les conflits au fur et à mesure qu'ils apparaissent. J'ai fait une vidéo complètement dédiée à ça, je vous inviterai à aller le voir, mais c'est une des solutions pour favoriser un climat de confiance, un climat de wellness. Dans la même veine, on peut mettre en place des mini-pratiques en réunion de météo intérieure où on va communiquer sur son état émotionnel quand on rentre dans un groupe. C'est une façon de connecter les gens sur autre chose que du factuel, du concret, du pragmatique, du délivrable. Et ça permet de prendre en compte les personnes dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils traversent à l'intérieur d'eux-mêmes quand ils sont en train de travailler. Et en faisant ça, on se rend compte qu'on a tous nos bonnes journées, nos mauvaises journées, des jours avec enthousiasme, des jours sans. Et en fonction du degré de sincérité des personnes les plus influentes, on va pouvoir comme ça percoler et instiller un climat où c'est complètement OK, quelle que soit la manière dont tu te sens, on t'accueille et on prend ça en compte pour contribuer de la meilleure façon possible à la chose en question sur laquelle on est réunis aujourd'hui. Une autre façon de faire ça, c'est de poser un cadre de sécurité pour un groupe. Donc j'en avais fait aussi une vidéo séparée, mais l'idée c'est de poser des règles de fonctionnement du style on ne se coupe pas la parole, on n'a pas de jugement, on ne parle que de soi et on n'accuse pas et on ne pointe pas, on ne parle pas en tu, etc. etc. C'est encore mieux si ce cadre est co-construit, c'est-à-dire émerge du groupe lui-même. Mais c'est des choses qui peuvent favoriser, quand elles sont posées, un climat de respect et d'écoute. Et une dernière façon, c'est de faire intervenir des coachs internes ou externes qui vont pouvoir, avec leur regard spécifique, vous informer sur les choses, les dynamiques relationnelles qui sont en train de se jouer et de vous aider à déconstruire ce qui vous appartient. Si vous êtes par exemple partie prenante d'un conflit, qu'est-ce que vous projetez dans ce conflit, en quoi est-ce que ça parle de vous, de votre histoire, qu'est-ce que vous venez mettre là-dedans qui n'a rien à voir avec le travail et qui vient entraver le bon fonctionnement avec une personne, et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'acceptable, de l'inacceptable et du conflit de valeurs sur lequel vous devez vous mettre d'accord. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous n'aurez pas fini. Il restera encore une bonne grosse partie du boulot, il restera vos propres limites. Parce qu'en fait, ce qui va déterminer le climat de confiance, de wellness d'une équipe, ça va être le degré de sécurité intérieure des personnes les plus influentes. Donc si vous êtes une personne influente, si vous avez de l'influence sur l'organisation, si les gens vous écoutent, si les gens vous suivent, si vous êtes manager, machin, je sais pas quoi, si d'une manière ou d'une autre, vous avez de l'aura, vous avez des gens qui adhèrent à vous, à ce que vous faites, à ce que vous dites, alors vous avez une exigence à avoir sur votre degré de sécurité intérieure. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous projetez dans votre vision du travail, dans votre vision de vous-même en train de travailler? Et en quoi est-ce que ça diffère de qui vous êtes et de comment vous vous comportez et comment vous souhaitez vous comporter quand vous êtes avec des amis ou quand vous êtes en famille? Quelle est la dissonance entre les deux? Est-ce que c'est bien convergent? Et plus vous allez arriver à faire converger ça, plus vous allez parvenir à être dans un état de sécurité totale au travail et donc de faire percoler ça sur le reste des membres de votre équipe.
Alors pour moi, il se trouve que ce chemin vers la sécurité intérieure, c'est fait par le yoga, la méditation. Ça fait 10 ans que je pratique et c'est comme ça que petit à petit, je suis quelqu'un de super angoissé à la base, c'est comme ça que petit à petit, j'ai appris à apaiser les angoisses, à trouver le chemin vers quelque chose de être plus à l'aise avec ce que je suis et à accueillir pleinement la vie qui circule en moi. Ça peut paraître un peu perché, mais c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et il y a plein de millions de façons de le faire. Pour certains, c'est la spiritualité, pour d'autres, c'est la philosophie. J'en ai vu, c'est par le sport, enfin, la psychothérapie. Il y a vraiment des tonnes de façons d'arriver à être OK avec qui vous êtes, en fait. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé un peu. C'est possible que cette vidéo vous ait posé plus de questions que ça vous apporte de réponses, mais c'est normal, ça veut dire que vous avez commencé à vous mettre en branle. Si vous avez besoin d'aide à Open Opal, on a aussi un groupe de coachs et de facilitateurs qui sommes spécialisés dans l'accompagnement vers les organisations Opal, donc on peut vous apporter du soutien. Et sinon, comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas d'autres professionnels qui seront là pour vous. N'hésitez pas à vous faire aider, c'est pas un chemin qu'on peut faire tout seul. Moi en tout cas, je reste là, je reviens la semaine prochaine. Vous pouvez mettre le petit pouce et cliquer sur le petit bouton qui va bien en bas. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!